Allez, c'est parti, vidéo comparative produit. Donc pour démarrer, pense à t'abonner à la chaîne et puis mettre des petits pouces bleus sur la vidéo. Alors je me suis procuré les nouveaux Flex Stand de chez Chauvet Digi pour une application, on va dire, un petit peu particulière. On va d'abord parler du prix. Le Flex Stand, on le trouve partout chez tous les revendeurs Chauvet au tarif de 215 €. C'est les prix que j'ai constatés sur tous les sites marchands. Moi, le modèle que j'ai à comparer, c'est celui-ci de chez Gravity. Donc l'ensemble complet avec les housses, parce qu'elles sont vendues à part chez Gravity, revient à 190 € alors qu'elles sont fournies dans le prix chez Chauvet. Mais si on doit comparer vraiment les produits, il faudrait le comparer à ce modèle-là, donc qui revient à 239, puisque là on a les 3 trous de fixation et un système à clamp au lieu d'une goupille classique. Alors au niveau des pieds, on peut le voir, enfin au niveau des bases, on peut le voir chez Gravity, on est plus sur de l'anthracite contre du noir. On a 3 points de fixation contre un seul chez Gravity. L'épaisseur, là il y a une grosse différence. Les pieds de chez Chauvet sont beaucoup plus épais, il y a au moins 1,5 mm de plus et ils sont réglables, les autres sont fixes. Au niveau du poids, donc grosse différence là aussi. 13 kg contre 16,7 kg chez Chauvet, donc on a pas loin de 4 kg de plus, c'est énorme en termes de poids et donc en termes de stabilité. Lorsque on regarde le produit, chez Gravity, on peut fixer une lumière directement sur le tube, mais là il faudra utiliser une clé puisqu'on est sur un boulon classique. Alors que sur le modèle de chez Chauvet, on a un système avec une grosse molette, elle est vraiment très grosse, donc on peut la serrer directement sans avoir à utiliser un outil. Sur le modèle de chez Gravity, on a des systèmes, enfin du moins sur le modèle que j'ai, avec une goupille traditionnelle et puis une molette de serrage pour fixer le tout, alors que sur le modèle de chez Chauvet, c'est un système automatique à clamp avec en plus une molette de sécurité de serrage, donc beaucoup plus simple et facile à utiliser. On peut voir aussi là en termes de présentation qu'on est sur des tubes qui sont d'un diamètre qui sont vraiment différents. On est sur du 4 cm à la base sur le Gravity et plus de 5 sur le modèle de chez Chauvet. Les deux montent à peu près à la même hauteur, on est à peu près à 2,40 m au maximum en termes de hauteur, donc c'est très similaire en termes d'utilisation. Là où on a aussi une différence notable, c'est au niveau du réglage. Sur le modèle de chez Chauvet, on a 2 fois plus de crans, donc naturellement des réglages plus précis au quotidien. Alors, comparo de rigidité entre un système de pied comme ça de chez Gravity, que j'utilise depuis à peu près 1 an, et du nouveau modèle de chez Chauvet Digi, le Flex Stand. Donc déjà, rien qu'à regarder, on se doute bien que la rigidité ne va pas être la même quand on voit le diamètre des tubes ici, et quand on voit le diamètre des tubes ici. Alors, je pense que vous vous rendez compte que c'est pas du tout le même diamètre. On est à peu près sur 4 cm de diamètre, je pense, et là on est à au moins 5 cm de diamètre. Donc j'ai posé les 2 pieds au sol, les 2 pieds, il y a les, comment ça s'appelle, les patins, ils touchent tous au sol, c'est-à-dire voilà, vous voyez le pied, je bascule, il se lève pas de nulle part. Et là évidemment, ça va être pareil ici, donc la base elle est bien stable au sol. Alors sur le modèle de chez Gravity, quand je touche un petit peu le tube là, vous voyez de suite comment ça prend tout de suite beaucoup de ballon. Sans appuyer fort. Et bon bah très naturellement, les tubes étant beaucoup plus gros, voilà, ça bouge quasiment pas. Alors le petit bruit qu'on entend avec le modèle de chez Chauvet, c'est qu'à l'intérieur il y a des freins et des ressorts. C'est-à-dire que si moi je relâche ici, donc je vais dévisser là avec leur système, si je relâche d'un coup sec, voilà ce qui se passe. Si je fais pareil avec ça, je vais pas le faire, blab, ça va tomber un coup sec à l'intérieur. Donc voilà, après je ferai le test aussi en mettant des lyres dessus pour voir comment les deux réagissent avec quelque chose qui génère du ballon en hauteur. Alors là, la hauteur est réglée à peu près à 1,80 m de hauteur. Alors même si c'est pas flagrant sur la vidéo, on voit quand même que celle de gauche, notamment on le voit avec le petit anneau là, qui pendouille là, que celle de gauche elle est évidemment beaucoup plus sensible aux petits mouvements de la lyre. Et on va la mettre un petit peu plus haut pour voir la différence. Donc là j'ai réglé les barres à peu près à
2,20 m de hauteur, donc quasiment au max de ce qu'elles peuvent faire. Donc on va regarder comment ça se comporte. Voilà, sur différents types de programmes. Donc je vous rappelle, à gauche le système Gravity et à droite le système Chauvet DJ. Voilà, donc c'est pas non plus extrême en termes de différence de ballon. On constate quand même qu'il y en a un petit peu moins sur le modèle Chauvet, mais bon, c'est logique, la base est plus lourde, les tubes sont plus gros, donc très naturellement c'est un petit peu moins sensible. Maintenant, je vous fais pas un dessin, plus vous allez avoir de poids qui va être perché là-haut, plus ce phénomène va s'amplifier. Là, on est sur des lyres qui font à peu près 5 kg, donc ils sont quand même assez légères, l'équipement mobile est assez léger. Si vous avez des lyres beaucoup plus grosses, il y a beaucoup de lyres qui atteignent facilement les 10 kg, naturellement ce phénomène va s'amplifier et bon, là vous aurez encore plus de ballon. Voilà, c'est un petit comparo justement au niveau du montage. Alors après, ce qui va différencier les deux systèmes, déjà on a la base qui est beaucoup plus lourde. Il faudra que je les pèse pour voir la différence, mais elle est vraiment beaucoup plus lourde chez Chauvet. Ensuite, sur le modèle là de chez Chauvet, on a 3 trous de fixation, un ici, un ici, un ici. Donc on peut mettre soit évidemment décalé, mais on peut mettre 2 barres. On peut imaginer par exemple qu'on a une barre un peu plus basse qui permettra de mettre un par exemple, et puis la lyre en haut, ou l'inverse, la lyre un peu plus basse et un par ou un autre éclairage en hauteur. À savoir que chez Gravity, ça existe aussi ce système-là, avec, mais c'est plus du tout le même prix. Hein. Là on est à peu près à 125 € hors sacoche, puisque les sacoches sont vendues à part chez Gravity, elles ne sont pas fournies avec le kit comme ici. Et on grimpe en prix, hein. Le système avec 2 trous et un système de fixation de ce type là, au lieu d'avoir un système à goupille, je crois qu'on est à pas loin de 180 € hors sacoche chez Gravity, donc on atteint le même prix, on le dépasse légèrement du modèle de chez Chauvet. Je crois qu'il y a 225 € avec les sacoches. Donc les différences, voilà, ça va être les systèmes de fixation, des tubes beaucoup plus gros en diamètre, hein, c'est vraiment beaucoup plus gros. Voilà, là je fais le tour allègrement, là je fais pas le tour avec les doigts, hein, voilà. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus rigide. On a évidemment beaucoup plus de crans de réglage, puisque voilà, là j'ai ça d'écart entre 2 crans. Voilà, là j'en ai un de plus. Donc on peut avoir des réglages beaucoup plus précis sur le système de chez Chauvet. Donc pour le même prix, en comparant les modèles équivalents, naturellement le Chauvet remporte la bataille. Voilà les amis, c'était le petit comparo des 2 pieds, les systèmes de chez Gravity et le nouveau flex stand de chez Chauvet DJ. Ouais, il y a aussi une différence qui est notable sur la base. Là en fait vous voyez sûrement, les 4 pieds des bases sont réglables. Donc si vous êtes sur un sol qui n'est pas parfaitement droit, naturellement là vous allez avoir la base qui va basculer. Et bien là c'est pas le cas, puisque vous avez les 4 pieds qui sont réglables. Voilà, tout simplement, ce qui n'est pas le cas chez Gravity, les pieds sont fixes. Donc si vous êtes sur un sol pas droit, il faut venir caler avec des bouts de papier ou je sais pas quoi pour le mettre bien de niveau. Voilà, c'était aussi une autre différence. Bon voilà, vous aurez eu un petit comparatif assez factuel, hein, entre les différents produits. Donc bon, vous l'aurez compris, hein, que ce soit le Gravity ou le nouveau modèle de chez Chauvet, le Flexstand, donc les deux font le boulot. Il y a quand même très naturellement quelque chose de beaucoup plus costaud de par la conception.
sur le modèle de chez Chauvet. Donc maintenant, si vous recherchez le prix, point barre, bah, vous prenez le modèle basique de chez Gravity. Ça fera le boulot pour mettre des éclairages, soit pas trop lourds si c'est délire, soit des éclairages fixes, hein, que ce soit des parts ou tout un tas de produits. Moi, en l'occurrence, je les utilise essentiellement, là, ces pieds-là, pour poser des Swarm Wash FX ILS de chez Chauvet, toujours. Et dans ces conditions-là, ça marche très très bien. Il n'y a absolument aucun problème. Maintenant, pourquoi j'ai voulu me procurer ces pieds-là? Bah, c'est pour la simple et bonne raison que lorsque je les avais reçus, j'avais essayé de mettre dessus des Gigbar Move plus ILS. J'ai fait plein de vidéos, vous regarderez sur la chaîne dessus, qui sont des super produits, c'est juste incroyable les résultats qu'on a en termes de lumière avec ces trucs-là. Mais ça ne le faisait pas du tout, le flex stand là, vraiment, il faisait, enfin pas le flex stand, le modèle chez Gravity, et il bougeait vraiment beaucoup, donc c'était vraiment complètement ingérable. Et donc j'ai voulu me procurer ces pieds-là parce que bah, je veux mettre ça dessus. Donc les nouvelles Gigbar de chez Chauvet, donc les Bridge, donc qui comportent uniquement 2 lyres et 4 diodes de 10 watts en multicolore. Bon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est un produit que j'ai acheté à l'étranger, en l'occurrence en Allemagne, parce qu'il est pour l'instant pas encore disponible chez nous en France. Ça devrait pas tarder, mais il n'y est pas. Mais depuis 6 mois qu'ils avaient annoncé le truc, je voulais à tout prix dès qu'il serait disponible quelque part. Donc voilà pourquoi je l'ai là depuis fin octobre, alors qu'il n'est pas encore disponible chez nous. Mais bon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc ouais, donc naturellement, si vous cherchez un prix, vous prenez le pied basique sans les housses. Bon, après, c'est sûr, si vous faites éventuellement que des fêtes de village ou des petits anniversaires où les clients ne sont pas trop exigeants, ça peut le faire, parce que je vous fais pas un dessin. Si vous prenez pas les housses, votre matériel il va très très vite être dégueulasse, hein, ça va prendre des coups de partout, les rayures, la peinture va sauter, etc., etc. Mais bon, il y a des cas où les gens sont pas très regardants là-dessus, donc bon, pourquoi pas. Moi je suis un peu maniaque, donc tout le matériel que je transporte, il est soit en top case, soit en housse, enfin bref, il est toujours protégé. Parce que je travaille sur des prestations un petit peu haut de gamme, on va dire, donc je peux pas arriver avec du matériel qui est complètement flingué, abîmé de partout, je l'envisage pas comme ça. Si vraiment c'est pour mettre de la lyre un peu lourde, j'aurais tendance quand même évidemment à vous conseiller le modèle de chez Chauvet, qui est quand même beaucoup plus rigide. Vous verrez quasiment pas de ballon dessus. Après voilà, vous avez vu les vidéos, c'est à vous de faire votre choix. Voilà les amis, c'était un petit retour d'utilisation et comparatif sur ces produits-là. Gravity versus Chauvet DJ. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile pour vos prochains achats si vous devez acheter ce type de pied qui est quand même vachement sympa à utiliser. Allez, sur ce, à très très vite pour d'autres vidéos et d'autres trucs que j'ai acheté aussi en France, aussi des parts sur batterie assez intéressants de chez Chauvet. Allez, ciao, c'était Johan pour la chaîne BPM Impulsion.